Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros, un numéro plus ou moins spécial que nous vous présentons aujourd'hui sur votre chaîne partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Merci et bienvenue dans ces nouveaux numéros, un numéro produit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où je vais vous présenter quelqu'un de spécial. Le numéro est spécial et la personne est spéciale aussi. Comprenez qu'il s'agit d'une découverte importante pour vous. Merci à vous tous qui nous suivez depuis tous les 5 continents de la planète, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Australie, l'Europe, l'Afrique et pourquoi pas la RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous amène un numéro plus ou moins spécial, le numéro dans lequel vous allez découvrir les talents de la RDC. Vous vous rappelez que je vous ai toujours dit que la RDC a beaucoup de talents, la RDC a beaucoup de choses à découvrir. Et aujourd'hui, il y a un Congolais qui, peut-être beaucoup, vous n'avez pas eu d'informations ou de connaissances sur lui, un individu, un Congolais qui a beaucoup évolué dans les domaines médicaux. Au bout de la planète, je parlerai du Japon, mais que je découvre aujourd'hui en RDC. Il s'agit ici d'un Congolais de père et de mère qui s'appelle Roger Ngatou. Je pense que vous avez toujours suivi ces noms dans nos émissions sur notre chaîne. Roger Ngatou Landou est avec nous aujourd'hui. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour. Docteur Roger Ngatou, bonjour, merci. Et bienvenue dans ces numéros plus ou moins spéciaux pour vous, puisque nous avons toujours entendu parler de vous, mais aujourd'hui c'est une chance pour nous de vous découvrir. Donc vous êtes docteur, vous avez fait beaucoup de recherches. Oui. Aujourd'hui nous avons besoin de comprendre un peu et savoir qu'est-ce que vous avez fait. D'abord, qui êtes-vous? Les Congolais ont besoin de vous connaître d'abord avant de continuer avec la suite. Merci beaucoup, M. Aska. Donc, comme vous avez dit, je m'appelle Roger Ngatou Landou, Congolais de père et de mère, né à Kinshasa et grandi d'abord à Kinshasa, puis au Congo central. Peut-être on en parlera après. Et c'est dans le cadre professionnel que je me suis retrouvé au Japon pour les études, où j'ai fait mon PhD et j'ai terminé. Et j'ai été retenu comme chercheur puis comme professeur associé. Donc vous avez commencé à étudier ici, en RDC, à l'université de Kinshasa, Oui. et puis dans le Congo central. D'abord, l'école primaire, c'est juste à côté ici, à Kaouka, épée de Kaouka de l'époque, parce que j'habitais Kinshasa, à Liberté, première rue, ex-camp Onatra, c'est là où je suis né. D'ailleurs, les amis là-bas me connaissent sous le nom de Ndaï, parce que c'est l'époque où Ndaï jouait beaucoup. Justement. Et vous étiez aussi un des meilleurs dans la commune. Ah, ok. Et c'est après avoir rejoint l'école secondaire que mon père, qui travaillait à l'ONATRA, avait perdu la vue donc, à cause d'un accident. Et la famille devait retourner au village. Et je me suis retourné au village pendant 2 ans sans étudier. Donc, je faisais le champ pour supporter et aider les parents, mais aussi je faisais des petits commerces. Et c'est avec ça que j'ai gardé un peu d'argent. Et 2 ans plus tard, j'ai dit à mes parents que je voulais retourner à l'école. C'était quel village là? Le village Lamba. Lamba, C'est territoire, dans le territoire de Banzangungu. territoire de Mbazangungu. Et de Mbazangungu au Japon, comment vous y êtes parvenu? Comment on est arrivé là? Eh bien, à partir du village, il y avait un cousin qui était enseignant à Kolofoma. Et je lui ai dit s'il pouvait m'aider à m'inscrire au CO catholique de Kolofoma. Et c'est ce qui a été fait. Et comme j'ai brillé, donc j'étais le meilleur élève de l'école, c'est mon préfet qui m'a recommandé au collège de Banzangungu, le collège Saint-Clément, Tonankolo. Et là aussi, j'étais parmi les meilleurs. On m'a surnommé le génie de notre race. Le génie. Wow, ça, c'est très bon. Et après avoir décroché le diplôme d'État avec une distinction, donc j'ai eu droit à une bourse qui m'a permis d'entrer à l'université de Kinshasa, faculté de médecine. Je devais faire la polytechnique.
j'étais fort en sciences. Et l'université a choisi pour moi la faculté de médecine. Voilà comment je suis devenu médecin. Et vous devenez médecin, vous vous installez au Japon. J'ai d'abord travaillé à Kinshasa. C'était pour un stage ou... Ah oui. J'ai travaillé à Kinshasa dans une clinique privée. C'était en Galema, Écuris Clinique. Oui, j'ai été embauché dans le projet de prise en charge des réfugiés rwandais qui étaient au Congo-Brazzaville, dans deux sites du Congo-Brazzaville. Donc c'est nous qui les prenions en charge du côté médical. Et cela a pris plus ou moins 3-4 ans. Et c'est après que j'ai fait une formation en épidémiologie des maladies infectieuses avec l'université de Bordeaux. Et après, donc, à cause des problèmes d'insécurité qui régnaient à Kinshasa à l'époque, j'étais déjà marié parce que mon épouse est du Japon. Et nous devions, n'est-ce pas, nous retrouver au Japon. Et c'est là où j'ai décidé de faire mon PhD, que j'ai terminé d'ailleurs avec une grande distinction, avec le prix de meilleur chercheur de l'université. Et on m'a retenu. Toutes mes félicitations. Nous voyons un parcours extraordinaire. Et vous terminez et vous vous lancez dans la recherche. Parlons-en. Qu'est-ce que vous avez découvert? Depuis quand vous avez commencé de recherche? Et qu'est-ce que vous avez découvert dans vos recherches? J'ai commencé les recherches en 2007. C'est au moment où je suis entré en contact avec un jeune professeur qui est venu d'une autre ville, la ville de Fukui. C'est le professeur Suganuma, qui a déjà visité le Congo 2 ou 3 fois. Et c'est lui qui m'a accepté parce que mon niveau de communication en japonais était nul. Donc la plupart des départements... C'était ça ma question. Oui. De la RDC francophone au Japon japonais. Oui. Comment vous avez pris d'abord un temps d'apprendre le japonais ou vous étiez déjà formé en avance? Comment ça s'est passé cette transformation? J'ai appris la langue pendant une année. Okay. Et pendant que je prenais la langue, j'enseignais l'anglais et le français dans d'autres institutions. Donc vous enseignez l'anglais et le français, vous apprenez aussi le japonais. Ok, ça c'est bon. Et en 2008, je devais officiellement intégrer le département de santé environnementale, donc division de santé publique à l'université de Koshi au Japon. Et il fallait présenter l'examen, donc l'examen d'admission. Nous étions un groupe d'environ 12 à 15 personnes et j'étais l'unique africain dans le groupe. Et après que nous ayons présenté cet examen-là, j'étais le premier avec 88 personnes. Et c'est ce qui a fait que l'université puisse me donner une bourse qui m'a permis de faire les 4 années de PhD dans la même université. Super, ça c'est très important. Alors vous entamez la recherche et revenons à notre question. Vous avez découvert quelque chose. Oui. C'était quoi au juste? Okay, merci pour la question. D'abord, les recherches, il y a plusieurs domaines de recherche. Exact. C'était quel domaine? J'ai plus focalisé sur la recherche de traitements préventifs et de traitements curatifs des maladies chroniques. Certainement des maladies qui sont considérées comme problèmes de santé publique au Japon et au Congo. En RDC. En RDC. Et là, nous citerons des maladies chroniques comme les BASU, par exemple. Oui, et les maladies de la peau. Maladies de la peau. Et vous avez les troubles métaboliques, le diabète, la dyslipidémie, les gens qui ont tendance à avoir des taux élevés de cholestérol, de triglycérides dans le sang. Voilà le type de recherche que je fais. Et ce sont les mêmes maladies que vous avez découvertes de l'autre côté au Japon, où vous reveniez ici pour prendre des échantillons et rentrer au Japon pour les examiner. Comment vous avez fait? Vous avez trouvé les mêmes maladies en RDC et qui sont les mêmes au Japon? Bon, nous avons certaines maladies qui se retrouvent dans les deux pays, mais également il y a certaines maladies qui ont une très haute prévalence au Japon. Par exemple, quand on parle de diabète, la ville où je travaille, où je réside présentement, la ville de Kagawa,
a la plus haute prévalence de diabète au Japon. Okay. Voilà pourquoi notre équipe, au département de santé publique, s'est intéressée à la recherche sur le diabète. Et moi, j'ai ajouté l'aspect prévention et traitement, en faisant des études expérimentales, mais également des études cliniques. Et cela a permis à ce que je puisse arriver à ces découvertes de nouveaux biomatériaux qui sont en mesure de pouvoir inverser même le diabète type 2, donc normaliser et le taux de sucre, donc la glycémie, et le taux de cholestérol dans le sang. Combien de temps cette recherche vous a pris et quel a été votre premier résultat? Ah oui, là il y a deux projets de recherche. Ouais. Le premier projet consiste à soigner ou à traiter les maladies chroniques de la peau, surtout les maladies d'origine inflammatoire. Il y a les allergies de la peau, les dermatites allergiques, mais aussi les maladies telles que les ulcères brûlures, les plaies. Et là, j'ai exploité une plante dont les échantillons sont venus du Congo central, c'est le Vernonia, Amygdalina. Et cette plante congolaise a fait donc des merveilles au Japon. Et le premier résultat a montré que cette plante-là, donc l'extrait provenant de cette plante-là, avait la vertu de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la production de la filagrine. C'est la protéine qui protège, qui fait partie de la barrière de la peau. Et si vous avez un médicament qui améliore la production de la filagrine, c'est-à-dire la régénération de la peau, voire même des tissus mous, peut être beaucoup plus rapide. C'est ainsi que nous avons remarqué que les produits tels que les stéroïdes, qui sont généralement utilisés pour ces maladies-là, ont l'effet secondaire de détruire cette barrière de la peau, alors que notre produit améliore la barrière de la peau. Exact. C'est là où nous avons eu l'idée que voilà, ça peut traiter plusieurs maladies affectant la barrière de la peau. Et aujourd'hui, des allergies, nous sommes arrivés jusqu'à soigner les ulcères de la peau. Ça, c'est le premier projet. Et c'est avec ce projet-là que nous avons obtenu le prix de meilleur chercheur de l'université en 2012. Et nous avons également obtenu, n'est-ce pas, le brevet national au niveau du Japon et le brevet international. Et le Japon a reconnu ça? Oui. Et au niveau de Genève, nous avons obtenu le brevet international. Beaucoup de brevets, beaucoup. Oui. Je vois ici. Peut-être vous pouvez nous faire un briefing. Oui. Puisque là, nous avons parlé de vos recherches. Donc, vous avez trouvé des résultats sur les deux recherches. Oui. Et tout était positif. Oui. Et d'ailleurs, ce sont les deux projets que nous avons soumis au gouvernement congolais à travers le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Et les deux projets ont été retenus parmi les meilleurs projets qui pourraient être financés l'année prochaine par le gouvernement. Alors, la question que d'aucuns se posent, les Congolais peuvent se poser aujourd'hui, est que vous avez découvert le produit, est-ce que vous l'avez expérimenté en RDC? Oui. Et vous avez des résultats? Oui. Combien, depuis que vous avez commencé à les tester? Concernant le premier produit, oui. Ça, ce sont quelques échantillons. Donc, oui. Le premier produit, c'est Amex RN. Ça, c'est Amex RN. C'est l'extrait de la plante là du Congo seulement. Et Béni CD, c'est le mélange entre l'extrait de la plante du Congo et l'extrait d'un citron, espèce de citron du Japon qu'on appelle les yuzu. Ah, c'est pourquoi c'est un tout petit peu en jaune, tout ça. Oui. Ça sont des échantillons que j'utilise dans le cadre de la recherche. Okay. Mais lorsque nous aurons, n'est-ce pas, à produire pour commercialiser, ce sera en collaboration, en partenariat avec une firme pharmaceutique. Vous avez produit ça, vous l'avez présenté au gouvernement congolais. Oui. Quelle a été l'appréciation du gouvernement congolais? Ok, le gouvernement a mis en place un comité. Un comité qui devait évaluer les candidats. Ouais. Les candidats lauréats. Et moi, comme je n'étais pas sur place au pays, donc je devais présenter mes recherches et mes produits en ligne sur Zoom. Et les experts qui ont été recrutés par le gouvernement devaient évaluer en posant des questions pour en savoir davantage. Et voilà pourquoi
j'ai été sélectionné. Ah, ça, c'est magnifique. Et ces produits aident à toutes les maladies, disons, de la peau. Les maladies inflammatoires de la peau. Parce qu'il y a plusieurs types de maladies. Les maladies inflammatoires telles que les allergies de la peau, les contacts dermatitis, les eczémas. Et vous avez également les brûlures. Aujourd'hui, les mêmes produits peuvent soigner les brûlures, les plaies et les ulcères. Alors, vous avez dit que vous avez fait un échantillon à Kinshasa de ceux qui ont essayé ces produits. Quels ont été les résultats? D'abord au Japon, j'ai commencé par une étude expérimentale sur les modèles d'allergie chez les souris. Les résultats étaient très bons. D'ailleurs, il y a sur des souris. Sur les souris allergiques. Il y a la chaîne nationale japonaise, NSK, qui a même diffusé un élément sur mes recherches. C'était en 2012. Je crois avoir vu un élément comme ça sur la chaîne nationale japonaise. C'est sur YouTube. Je crois avoir vu ça. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, oui. Et c'est après avoir réalisé cette étude expérimentale qu'il fallait passer à l'étude clinique. Vous m'avez partagé même un lien une fois. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Deux journalistes qui commentaient sur ces recherches. Justement. Ces deux recherches. Et puis, ils ont parlé de la RDC. Et c'était magnifique. Et c'est la RDC. Ces jours-là au Japon, on a parlé presque toute une demi-journée de la RDC sur la chaîne nationale japonaise. Alors, une question. Tout est en japonais. Comment les Congolais vont se retrouver ici? Bon, justement, vous verrez que sur l'enveloppe, il y a une explication en français. Ah, traitement topique de dermatite, oui, je comprends. Allergique et irritative, de brûlures, tout ça. Ça, c'est magnifique. Tout le monde qui... Donc, si celui qui se brûle tout de suite, il peut utiliser ça et la plaie sera guérie. Sera guérie, oui. Alors, parlons deuxième... Nous avons des malades même à Kinshasa. Même à Kinshasa. Les malades ayant souffert de... Est-ce qu'ils peuvent témoigner que vous les avez soignés avec ce produit? Justement. D'accord. Ça encourage. Et je suis fier de voir que les Congos, on est en train de produire... on est en train de faire un effort pour ça. Et ça c'est Béni CD. Béni CD, c'est un nom que j'ai choisi pour, comment dirais-je, d'abord honorer la ville martyre de Béni, à l'est du Congo. Mais également, c'est le nom de la première malade. C'était une jeune fille, un enfant de 5 ans, de Mbanzangongo, qui a souffert depuis l'âge de 1 an et demi. Elle a souffert d'une dermatite atopique. C'est une allergie de la peau qui a commencé au niveau des genoux, au niveau des bras. Mais la prise en charge n'avait pas été bonne, ce qui a fait qu'elle a développé des complications. Et comme on allait aussi suivre des traitements avec des praticiens, et ça a complètement ça, tout... J'ai l'image ici. Ça, je peux voir. Ça, c'est le résumé de la recherche sur les soins des maladies de la peau. Donc, Béni, c'est cette fillette-ci. Okay. Si vous regardez avant le traitement, combien sa peau était devenue noire, très noire. Ouais. Et elle ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait ce que nous appelons en médecine des lésions, des adhérences. Et il fallait qu'on la transporte pour venir à l'hôpital. On l'a soignée à l'hôpital, en Mbanzangongo. Et après, plus ou moins 6 semaines, voilà, il y a eu amélioration. Elle pouvait courir. Elle pouvait courir. Après 6 semaines de traitement. Après 6 semaines seulement de traitement. Elle a commencé la maladie à 2 ans et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Et maintenant, elle a quel âge? Elle doit avoir autour de... Attendez, 5 ans, 15 ans. 15, donc, de 1 an et demi, elle ne se mettait pas debout? Non. Elle ne marchait pas? Elle ne marchait pas. Après les traitements de 6 mois? Elle a marché. Elle est là debout? Elle a commencé à courir. Waouh, ça c'est extraordinaire. Et c'est justement ce cas-là qui a fait un peu du buzz avec l'élément là de NSK TV au Japon. Parce que comment un simple produit à base de plantes pouvait arriver à donner un tel résultat, à faire marcher quelqu'un qui est resté presque 3 ans ou 3 ans et demi sans marcher. Et ça, c'est un albinos. Il avait autour de 12 ans, en Mbanzangongo, soigné
Ça sont des lésions presque cancéreuses. Si vous regardez bien. Oui, ouais. Et comme il fréquentait dans la même école que moi, je me suis dit il faut le sauver. Il était sous traitement. Je ne peux pas parler des médicaments qu'il recevait. Donc ce médicament est aussi bon pour les albinos puisqu'ils sont très souvent attaqués par des maladies de la peau. J'ai déjà dit ça, je pense sur Twitter, quand vous suivez mes commentaires, je parle de ce produit. Et que ce produit peut aider à prévenir et les lésions et le cancer de la peau chez les albinos. Et nous avons réalisé une étude clinique. Si vous regardez, nous avons comparé avec un traitement généralement utilisé, un produit stéroïdien. Notre produit était meilleur dans le sens qu'il réduisait l'inflammation, mais également les démangeaisons beaucoup plus rapidement que le produit stéroïdien. Et ici, vous avez quelques cas d'ulcère. Là, c'est en rapport avec le diabète. Peut-être quand je commenterai sur le diabète, je reviendrai sur ça. Et les produits en question, c'est un produit congolais? C'est un produit 100% congolais. Vous n'avez pas cité son nom ici, pour ne pas peut-être être piraté quelque part. J'ai parlé de Amex RN. Amex, le nom vient de... C'est un arbre ou une plante? C'est une plante comme le manioc. Et ça... Et vous avez découvert ça où? Dans le Congo central ou au Japon? Au Congo central. Et comment vous avez fait? Vous continuez la production de cette plante pour une forte production? Justement, ça fait partie du projet. Si le projet est financé, nous avons, comment dirais-je, les sous-projets plantation. C'est pour multiplier cette plante au niveau des provinces. Donc nous aurons, n'est-ce pas, à développer des grandes plantations en milieu rural surtout, et les femmes, les jeunes qui sont dans ces milieux-là pourront être recrutés pour travailler. Voilà, ça peut aussi aider à améliorer leur statut socio-économique. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sera ramener, n'est-ce pas, les matières premières de ces plantations vers l'unité de production qui sera dans une firme pharmaceutique ou un labo pharmaceutique localement ici à Kinshasa pour la transformation et la commercialisation. Et nous avons des représentants au Japon qui sont, n'est-ce pas, d'accord pour nous introduire dans le marché asiatique, si nous arrivons à produire ça ici au Congo. Alors, la RDC doit se dire fière d'avoir des personnes comme M. Roger Ngatou, chercheur congolais, reconnu sur le plan international, et aujourd'hui il fait la fierté de la RDC à travers le monde avec ces deux produits qui ont donné des résultats extrêmement positifs. Et aujourd'hui, il est avec nous dans cette émission. Alors, nous tendons vers la fin de cette réflexion. Je pense que vous avez beaucoup de choses. J'ai beaucoup de questions que je peux poser sur les deux produits. La question que les Congolais peuvent se poser aujourd'hui, est-ce que les gouvernements congolais, vous avez intéressé le gouvernement congolais à produire? Vous avez fait des recherches. Tout le monde a accepté, tout le monde est d'accord avec les résultats. Est-ce que pour la commercialisation, comment trouver ces produits? Pour le moment, il faut une forte production peut-être du gouvernement congolais de se dire je veux produire et mettre les produits à la disposition des Congolais. Est-ce que vous avez fait des démarches dans ce sens-là? Merci pour la question. D'abord, je vous dirais que je vous rappellerai que ça, c'est le gouvernement congolais qui m'a donné ce brevet. Donc, le gouvernement congolais est au courant de ce que vous faites. Ouais. C'est lors du conclave du génie congolais. J'étais l'un des membres de la diaspora, des inventeurs de la diaspora, à être primé par le gouvernement. Donc, le gouvernement est au courant et nous attendons, n'est-ce pas, l'année prochaine pour que, si le fonds est là, que la production puisse être réalisée, pas seulement pour le Congo, pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Quand je dis le gouvernement, oui, c'est dans son ensemble. Est-ce que le chef de l'État, le premier citoyen congolais, est au courant de ce travail que vous faites à l'étranger pour la RDC? Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais est-il que... Parce qu'il est très intéressé à toutes ces recherches. Je vois il y a plusieurs conférences de génie congolais. Oui. Est-ce que lui aussi est au courant de ça? Sur le produit, sur la recherche que je réalise, peut-être pas encore, mais en tant que chercheur, inventeur congolais, probablement oui, parce qu'il a cité mon nom.
lors de l'ouverture du conclave du génie congolais. Je vois ici, c'est lui le chef qui fait les discours, et il a même cité votre nom là-bas. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, à part la RDC, vous n'avez pas d'autres contacts, peut-être d'autres pays qui sont intéressés, vu les résultats de ces produits, à vous sponsoriser, à produire les produits et les commercialiser à travers le monde? Merci pour la question. Il y a plusieurs personnes, voire même des compagnies qui sont intéressées. Récemment, très récemment, il y a un Congolais naturalisé canadien, très connu dans le milieu quinois, dans les affaires, et il a une clinique privée au Canada. Et cette clinique-là soigne les maladies allergiques seulement. Et dans leur clinique, ils ont environ 35% à 40% des malades souffrant des allergies de la peau. Il a dit que ça, ce serait leur solution pour leurs malades. Bon, seulement, il faut qu'il y ait des moyens. 30-40%, il faut qu'il y ait des moyens pour que nous puissions réaliser le projet. Et moi, mon souhait est que le projet soit réalisé au Congo. Et que si le produit doit être utilisé au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, que ça parte du Congo pour là-bas. Là, au moins, les taxes reviennent au trésor public et les malades congolais et les malades du monde peuvent être soignés. Donc c'est un problème de fonds. S'il y avait des fonds, on pouvait déjà commencer. Et au Japon, lorsque l'université a vu ce que j'ai réalisé, l'université a signé un contrat de production. D'abord avec une société, un laboratoire local de la ville de Kochi pour la commercialisation, mais apparemment, c'est comme si on a imposé à l'université de ne pas utiliser les matières premières venant du Congo ou de l'Afrique, mais d'aller chercher les mêmes matières premières ailleurs. Là, c'est triste. Et c'est ce qui a fait que je ne pouvais plus continuer à travailler, donc j'ai perdu même mon job là-bas. Et ils ont échoué parce que 5 ans plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'avec la plante d'Indonésie, ça n'a pas donné de bons résultats. Et donc ils ont refusé la plante de la RDC au profit de celle de l'Indonésie. Et ils se rendent compte en définitive que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ils sont revenus vers vous? Ils sont revenus pour me dire tu peux continuer avec tes recherches et voir la production. Ça, c'est très bien. Une petite question, peut-être l'avant-dernière question. Et il y a des Congolais, surtout ceux qui sont un peu de grande taille et qui ont des lésions, on appelle ça Nuta. Je ne sais pas si vous avez une idée. Est-ce que ces produits peuvent aussi les aider? S'il y a inflammation, s'il y a un processus avec la peau qui s'abîme très souvent, oui. S'il y a une ouverture comme une plaie, ça oui, donc il faut qu'il y ait une plaie. Une plaie ou une inflammation. Sur la surface de la peau, il n'y a pas de problème. Donc le produit n'est pas intéressé. Non. Sur la surface de la peau. S'il y a inflammation, ça va agir, ça va soigner. Ok. S'il y a une ouverture comme une plaie, ça va agir, ça va soigner. Mais s'il y a une perte énorme de toutes les couches de la peau, la cicatrisation, le processus de cicatrisation est difficile, même avec les médicaments qu'on utilise usuellement. Mais lorsque j'ai parlé des ulcères de la peau, vous savez, quand il y a une ulcère, c'est toute la peau qui est partie, voire les muscles. Et il y a des malades, vous voyez, c'est mal l'eau qui se présente. Exact. L'os qui se présente. Mais et il y a la chair qui est partie. Et il y a possibilité de traiter un tel cas. Ça, c'est un cas d'un diabétique qui avait d'abord son statut diabétique déséquilibré, avec un taux de glycémie de plus de 300, avec une lésion, n'est-ce pas, ulcéreuse au niveau du pied, et ce qui a amené à l'amputation. On a amputé une partie du pied, particulièrement l'orteil, vers l'orteil là. On a amputé, mais ça n'a pas marché même après. Et c'est son frère qui est médecin qui m'a supplié pour essayer de trouver une solution, parce qu'il savait que je faisais, n'est-ce pas, des recherches dans ce domaine-là. Et lorsque nous avons soigné le diabète avec l'autre produit là, c'est NBF, la formule Ngato, son diabète s'est stabilisé. Donc de 308 de glycémie, il s'est retrouvé à 133 en 4 semaines. Non, autour de 6 semaines. Et cela a permis que nous puissions soigner facilement l'ulcère. Et l'ulcère a été soigné en 2 mois. Il a souffert pendant plus ou moins 3 ans.
C'est en 2 mois qu'il y a eu cicatrisation. Docteur, vous savez, j'ai mal au cœur puisque j'ai perdu un de mes réalisateurs ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'étais au courant. J'étais au courant. Vous auriez dû les sauver. Justement, j'ai écrit, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'état du patient, à quel niveau il se retrouve et si on peut faire quelque chose. J'avais écrit. Il a d'abord commencé par développer une plaie qui ne se termine pas. Et finalement, ça a endommagé le pied. Les médecins ont décidé de l'amputer le pied. Et la plaie ne se cicatrise pas. Et finalement, on a amputé la jambe. Et il fallait amputer une autre jambe. C'est la même situation. Donc, ce produit est une solution pour ça. Ce malade pouvait avoir une deuxième amputation. Parce que malgré les traitements qu'on lui a administrés, ça ne marchait pas. Donc, vous qui avez la maladie, vous êtes diabétique et que vous avez des plaies de toutes sortes qui ne se cicatrisent pas, vous avez une solution aujourd'hui. Les Congolais ici présents, c'est une solution pour tous ces problèmes, tous ces cas de plaies, surtout pour les diabétiques. Donc, puisque moi, on m'a toujours dit qu'une plaie chez un diabétique, ça ne se cicatrise pas, ça l'amène jusqu'à la fin de sa vie. Et là, vous êtes une solution pour ça. Comment les Congolais peuvent vous retrouver et comment ils peuvent avoir accès à ces produits? Merci, c'est une question très importante. Vous avez un bureau ici? Les collaborateurs sont là. Vous êtes seulement basé au Japon? Non. Non. Comment faire pour vous avoir ici? J'ai des collaborateurs à l'université de Kinshasa. J'ai des collaborateurs à l'université de Goma. J'ai des collaborateurs à l'université de Lubumbashi. Ce sont des personnes qui m'aident, qui participent au recrutement des malades pour que je puisse envoyer les échantillons pour les soigner ces malades-là. Mais comme ce n'est pas encore commercialisé, c'est difficile de dire aller à tel endroit pour trouver ces produits. Si nous avons un sponsor, nous pouvons commencer déjà à la production. Les sponsors, où êtes-vous? Les sponsors, vous êtes où? Nous avons besoin de vous. Ces produits sauvent les vies de Congolais et non seulement en RDC, mais peut-être partout à travers le monde. Où êtes-vous? Alors, docteur Roger Ngatou, merci beaucoup. Mais peut-être un dernier message ou une recommandation. À qui adressez-vous ce message? Et c'est quoi ce message aux Congolais qui vous suivent par rapport à votre passage dans notre émission d'aujourd'hui? Une émission intéressante, mais nous sommes obligés de vous laisser partir. Quel est votre message? Merci. Le message est simple, mais avant de donner ce dernier message, ici j'ai les coordonnées du malade qui avait été amputé à cause de l'ulcère diabétique. Amputé, il est diabétique, il a perdu une jambe. Aujourd'hui, son diabète a été stabilisé. Et avec ce même produit? Non, c'est le deuxième produit. La formule Ngatou, NBF. Formule Ngatou. Ngatou, c'est votre nom? Oui. Et là, ça traite les diabètes? Diabète type 2, dyslipidémie, etc. Comment on l'utilise? On avale? En poudre ou en comprimé. Avec la poudre, on peut mettre dans le thé, dans l'eau tiède et on prend, tout simplement. Alors, vous avez une solution aussi de diabète ici? Oui. Et vous avez des cas que vous avez déjà résolus, traités? Alors, vous êtes en train de nous donner des témoignages. Moi, je suis Saint Thomas. Là, vous avez les malades diabétiques, 22, 11 dans le groupe de ceux qui ont reçu mon... Non, je peux tenir pour vous. Vous allez m'expliquer par ici. Oui. Alors? Ici, vous avez 22 malades, 11 ayant reçu notre produit, la formule Ngatou, c'est NBF2, et l'autre ayant reçu le traitement habituel. Des diabétiques? Des diabétiques, type 2. Et avec le bleu, c'est le malade diabétique qui a reçu le même traitement habituel à l'hôpital. Et en orange, c'est le groupe ayant reçu la formule Ngatou. Et c'est pendant 12 semaines. Il y en a qui ont pris pendant 8 semaines, d'autres 12 semaines. Et si vous voyez les taux de glycémie, comment ça change, pour le bleu, apparemment pas grand changement, un peu de baisse ici. Mais ceux qui ont reçu notre produit, vous voyez, de
du taux moyen de plus de 300 à un taux moyen de 127. Et 90% des malades avaient un taux de glycémie normalisé. Et ce produit n'est pas encore commercialisé? Non. Par manque de Et c'est fonds. pour quand? Puisqu'il y a des malades chaque jour qui m'appellent, est-ce que vous n'avez pas trouvé une formule? C'est pour quand? Vous attendez toujours les sponsors? Les fonds. On attend les fonds. Mais on peut intervenir en urgence. Il y a des cas qu'on nous présente par des confrères médecins. Et ce produit pour les diabétiques a été aussi approuvé par le oui. Japon? Au Japon, accepté, et ici, Accepté aussi. Comment dirais-je, primé par le gouvernement. Et vous avez eu les prix pour ça? Oui. Alors, vous étiez en train de nous donner un contact, c'est pour qui? C'est le malade qui a souffert d'ulcère, amputé d'une partie du pied et qui a été guéri par notre produit. Et il y a aussi des diabétiques qui peuvent témoigner aussi? Oui. Je ne sais pas si on va l'avoir en ligne. Ah oui, c'est bon, hein? Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Si on a la chance, c'est quelqu'un qui travaille dans une institution de santé à Kinshasa. Et il est témoin vivant du résultat positif de votre produit. De notre produit. Et il y a une dame diabétique, elle a souffert d'ulcère diabétique pendant plus ou moins une année. Et le traitement, ça ne marchait pas. Et nous l'avons traité en une semaine avec Béni CD. D'accord. Alors, chers amis, en attendant, comme les témoins ne décrochent pas son téléphone, je pense que je suis le canal les mieux indiqués pour vous, pour avoir ces produits contre le diabète, contre toutes sortes de maladies de la peau, avec Dr Roger Ngatou, ici présent, un chercheur congolais, et qui aujourd'hui nous a fait plaisir, nous a amené dans les mondes, dans les domaines de recherche pour tout ce qu'il a fait. Alors, vous avez fini avec votre conclusion, votre dernier message pour aujourd'hui, ou il y a quelque chose à ajouter? Juste le dernier message, ce n'était pas encore fait. Oui, allez-y. C'est-à-dire d'abord remercier le gouvernement congolais et spécialement remercier le président de la République pour avoir reconnu les fruits de mes recherches et m'avoir primé parmi les lauréats du conclave du génie congolais. Voilà. La RDC a des génies, la RDC a des talents, chers amis. Vous en avez un ici, Dr Roger Ngatou Landou, qui fait la fierté de la RDC, non seulement ici au pays, mais aussi à l'étranger. Il est basé au Japon, inventeur, chercheur de ces deux produits. C'est trois. Deux. Pour il y en a deux. Les maladies de la peau, nous sommes au deuxième. Il y a Amex RN, Roger Ngatou. Et il y a Béni CD. CD, c'est Congo démocratique. Béni CD. CD, c'est Congo démocratique. Et il y a un troisième qui n'a pas encore de nom. Toujours d'une plante du Congo. D'accord. Oui. C'est une très bonne chose. Nous sommes contents et nous pensons que tous les diabétiques, en tout cas les doigts restent croisés. Dès que les sponsors se trouvent pour produire en grande quantité ces deux produits, je pense que vous serez sauvés, vous êtes guéris. Dites merci à la RDC de vous avoir, à Dieu de vous avoir donné ces chercheurs talentueux, reconnus, non seulement en RDC, mais aussi au Japon, par rapport à tout son travail de recherche. Merci d'avoir été avec nous. Ça, c'est un premier numéro. Nous reviendrons vers vous quand le produit sera déjà à la disposition de tout le monde pour vous annoncer comment vous procurer de ces produits et comment les consommer. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui et nous vous souhaitons une très bonne émission. Suivez ça, posez des questions. Il va lire des questions sur notre chaîne et peut-être à très bientôt avec lui encore pour d'autres numéros. Et bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis.